Mesdames, bonjour, s'il vous plaît. Que pourquoi un Bamileke ne peut pas être chef dans le littoral? Mais il demande qu'un mesdames, vous êtes ici en France. Bon, là, c'est vrai qu'actuellement, je suis en Chine. Mais pour ceux qui sont en France, j'ai vu, il y a une Camerounaise qui est maire dans une province de la France là-bas. On n'a pas crié au scandale. Pourquoi quand un Bamileke veut venir être chef dans la province du littoral, on commence à dire que non, un Bamileke ne doit pas être. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez diviser le Cameroun comme ça là? Moi, personnellement, je me sens chez moi à Batareoya. Je me sens chez moi à Kousseri. Je me sens chez moi à Kumba. Je me sens chez moi à Bertois, Garoua, Maroua, Gaoundéré, Yaoundé, Douala. C'est écrit où? On a voté ça quand? Après, vous avez crié au tribalisme, Et d'autres qui disent que oh, les Bamileke doivent rentrer chez eux, oh, les terrains. Les Bamileke mettaient la corde au cou avant que les gens vendaient les terrains. Hein? Bon, vous savez, non, mes terrains sont à Yaoundé. Bientôt, ils vont s'acheter à Douala. Ils vont voir si on va refuser mon argent. Je suis en Chine comme ça. Mais faites-moi la recette. Je sens que je cherche l'argent. Je vais acheter à Douala. Comme ça, ils vont voir si on va me chasser. Je viens acheter le terrain à Douala. Je vais voir si de mon argent, on va refuser. Vous faites à qui? Quand c'est bien mon argent que va acheter un hectare, vous allez refuser. Menteur. J'arrive là. Mais pardon. Quand moi, c'est beauty, j'ai fait moins 50% sur le site internet. J'ai besoin d'argent. Je dois acheter le terrain à Douala. Je dois acheter les terrains. Ok. Actuellement, je m'adresse à la grande sœur Aïssa Kamwas pour lui faire comprendre certaines choses. Ça avait beaucoup de respect que je prends cette parole-là, parce que je sais quand même que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'influence et ta parole suscite beaucoup d'intérêt. Question de ne pas se laisser envahir par le climat politique qui règne actuellement au Cameroun. Nous allons bien nous attarder sur certaines choses et mettre certains points sur les i. Je viens d'écouter ta vidéo attentivement. Nous venons autant pour moi d'écouter ta vidéo attentivement et puis nous voulons donner pour nous notre point de vue là-dessus. Et donner notre interprétation. Celle qui doit être juste, celle qui doit être faite. Nous avons écouté le fait que tu as parlé d'une mère camerounaise en France, du côté de la France. Je veux aussi te rappeler que du côté de Douala, sans toutefois défendre certaines causes tribales, il y a des maires ressortissants de l'Ouest. Je vais te prendre l'exemple de la brillante mère Denise Fampou. Et à chaque fois, et beaucoup de gens l'ont toujours élu parce que on voit le travail qui est là-bas. Du côté de la 5e, c'est toujours un ressortissant de l'Ouest. On va prendre du côté des députés. Pour ne citer que ceci. Laurent Fossi, elle est ressortissante de l'Ouest et ça n'est jamais personne. On va prendre l'honorable Abel Zonga. Il a été ressortissant, ça fait déjà plusieurs mandats ressortissant de l'Ouest qui a gagné. Donc ça veut dire que le problème qui se pose ici n'est pas un problème de ressortissant de l'Ouest qui ne peut pas être maire, parce que lorsque tu es en train de faire, tu parles des postes électifs. Maintenant, ici, là, lorsqu'on parle de chefferie de 3e degré du côté de Grand Moulin, ce sont des postes héréditaires. Lorsqu'on parle de postes héréditaires, je veux revenir vers vous. Parce que moi, je sais quand même que du côté de l'Ouest, on compte les peuples au Cameroun qui respectent les monarques, les traditions, plus que les gens de l'Ouest. On les compte au Cameroun sur des bouts de doigts. Parce qu'on sait que lorsqu'on veut parler de traditions, lorsqu'on veut parler de respect ancestral, on voit d'abord l'Ouest. Et moi, ici, là, je m'adresse à mes frères de l'Ouest qui sont réfléchis, qui mettent la politique de côté lorsqu'on veut parler de quelque chose qui est pour une cause nationale. Parce qu'on voit seulement Grand Moulin, parce que si ça commence à Grand Moulin, demain, vous ne pourrez pas empêcher que ça arrive du côté de l'Ouest. Je vais prendre un exemple très simple. Je vais te renvoyer la question, toi, Aïssa Kamwas, qui est en train de parler. Toi, tu es une ressortissante de Bamidjo. Tu as les frères qui sont ressortissants de là. Ils sont nés là, ils ont grandi là. Mais parce qu'ils sont nés là, ils ont grandi là, ils ont investi là, est-ce qu'ils peuvent prétendre au trône du côté de Bamidjo? Est-ce que, même dans les rêves les plus faux, ça peut s'imaginer? On sait déjà que c'est de la ligne du roi Soukoundjou qui va naître les chefs ou les monarques de Bamidjo. Et on sait que c'est comme ça là. Lorsqu'il y a une chefferie de 3e degré, c'est quelque chose. Lorsqu'on parle de chefferie, ce n'est pas les chefferies de quartier. Ce n'est pas les chefferies de bloc. Lorsqu'on parle de chefferie de 3e degré, ça veut dire automatiquement c'est une chefferie qui demande autant pour moi la présence des ancêtres. Parce que ces chefs-là communiquent avec les ancêtres. On a vu beaucoup de choses qui sont passées sur la toile actuellement avec les chefs. Parce qu'il n'y a pas de communication normale avec les ancêtres. Donc, arrêtons de tribaliser ou de politiser certains débats. Vous autres, ressortissants de X ou de Y raison, vous savez comment ça se passe. Donc, ça veut dire que vous êtes même ceux qui devaient édifier les gens d'autres régions de comment ça se passe chez vous. Vous ne pouvez pas faire que quelque chose chez nous
on arrive chez d'autres personnes, on décide de mettre une autre chose en pratique. C'est pas bon. Là, je dis que la politique est venue nous aboutir. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à aimer, activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. On se retrouve juste après.